Allez, enregistrement. Vous avez pris de quoi boire? Ouais. C'est tout bon? Allez, on va chauffer un petit peu, légèrement les épaules. On va aller s'asseoir, je crois, directement. Ah, la Christine. Alors, qui j'ai mis animateur? Moi, c'est fait. C'est fait? Super. Ouais. Allez. Allez, on se met sur le tapis. On va commencer par la respiration. C'est qui arrive? C'est Karine? Karine, ouais. C'est bon? Bonjour. C'est la fille de Christine. Bonjour. Bonjour Christine. Alors, vous mettez soit en tailleur, soit sur les genoux, comme vous vous sentez. Et les mains, enfin les épaules basses, les mains ballantes, comme vous voulez. Ou si vous avez l'habitude du yoga, vous pouvez joindre deux de vos doigts. Comme vraiment, il faut que vous soyez à l'aise et détendu. On va d'abord travailler le souffle et la respiration. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Super. Parce que j'ai modifié un petit peu la pièce et la caméra est vachement plus haute. Allez, on est parti. On inspire, on gonfle les côtes, le ventre, les côtes flottantes, la partie haute des poumons, tout en laissant les épaules basses. Et on souffle. Pascal, tu n'arriveras peut-être pas à faire la partie yoga, chien tête en bas, gainage. Je vais chercher. Alors, je voulais vous faire ça parce qu'avec l'humidité ambiante, il y a une recrudescence de rhume, angine, etc. Et si on fait la respiration et qu'on se fait une bonne séance de Pilates Yoga, eh bien, vous allez renforcer vos défenses immunitaires. Allez, vous me faites encore une troisième respiration à fond. La sangle abdominale, les côtes flottantes, le haut. Vous respirez bien par le nez, vous sentez l'air frais couler dans la gorge et vous soufflez par la bouche. Et on va nouer le nombril. On croise les mains, on inspire. Alors ça c'est pareil, tu ne vas pas pouvoir monter très haut, mais tu fais devant, Pascal. Et on monte. Et j'ai pas vu Annie, qu'elle est là aussi. Allez, loin au-dessus. Et on décroise, on part sur le côté. Alors ici, vous essayez de descendre vraiment sur le côté sans décoller le fessier. Si vous pouvez aller jusqu'à poser le coude, vous posez le coude et vous descendez le plus bas possible. En soufflant. On remonte, on inspire en haut ou devant. Et on descend de l'autre côté. On inspire et on souffle. On inspire. Et on souffle. Voilà, on va partir vers l'avant. On souffle en poussant sur les mains, on arrondit le dos, on creuse le ventre.
Et on inspire, on ouvre sur l'arrière. Et on souffle. Et on ouvre. Et on souffle. On va basculer à 4 pattes. Alors, je ne vous vois pas tous. Pourquoi je ne vous vois pas tous? Ah, ça devrait aller mieux. Donc, on bascule. On est en tailleur. Vous mettez vos pieds bien à plat. Vous basculez sur vos genoux et à 4 pattes. Là, ça va faire du bien aux lombaires de Christine. On vient faire le chat. Donc, on inspire, on a le dos droit. On souffle, on arrondit le dos le plus possible. On entre la tête dans les épaules. Le menton vient toucher le sternum et on creuse le ventre pour aller nouer le nombril. On inspire, on revient dos plat. Et on souffle, on fait l'inverse. On creuse dans l'autre sens. Alors, par contre, vous ne me cassez pas la nuque, le regard est devant. C'est vraiment le dos qui creuse. On reprend, on arrondit. Donc, on fait le plein d'air, on inspire dos plat et on souffle, dos creux. Je ne sais même pas si j'ai mis l'enregistrement, si c'est beau. On inspire dos plat. Et on souffle, dos creux. Alors, je pense que jusque-là, Pascal, c'est bon. Sauf que là, nous, on va partir en chien tête en bas. Donc, peut-être ce sera pas possible pour l'épaule. Donc, ce que tu fais, c'est que tu viens ici étendre tes jambes l'une après l'autre le plus possible en restant sur tes bras. Ça va le faire comme ça? Là, je crois qu'elle n'a pas mis son micro, Pascal. Alors, pour les autres. Ouais, si, ça va le faire. Ça va le faire comme ça, d'accord. C'est bon. Merci. Ouais. On met les genoux donc un peu plus loin que les hanches. On part en gainage, on approche les pieds pour poser les talons et faire un beau triangle. Ça doit étirer dans les mollets, les cuisses, tout le dos. On fait un beau triangle, on a la tête qui est entre les bras. On souffle bien et on vient en gainage. On pose les genoux et on descend sur les bras au sol. On inspire en semi-quadra. On souffle, on se remet au sol, pointe de pied dans le tapis, on se remonte, gainage. Et on souffle, on reprend, chien tête en bas. On inspire en gainage. On souffle, on pose les genoux. On inspire, on descend sur les bras. On souffle en semi-cobra. On inspire, on redescend vers le sol. On pointe les pieds dans le tapis. On souffle en gainage. On inspire avant de partir en chien tête en bas et on souffle. On vide complètement l'air. On pose les genoux. Ça va? On pose les genoux, on est à 4 pattes.
On bascule sur les pieds. On amène les pieds vers les mains. Genoux semi-fléchis. Et on inspire, on se redresse. Doucement, hein, pas de vertige. On vient inspirer très haut. On fléchit les genoux légèrement. On baisse le dos droit. On souffle. Donc, soit main au-dessus de la tête, soit les mains devant quand on ne peut pas lever l'épaule. On inspire, on ramène les mains à la poitrine. On souffle, on laisse aller complètement. On tend les jambes et on laisse aller le haut du corps. On fléchit les genoux. On inspire dos droit. On souffle, on met les mains à la poitrine. On se redresse. Et on inspire complètement droit. On reprend. On souffle. On met le dos droit. Genoux semi-fléchis. On inspire, les mains au-dessus de la tête ou face à la poitrine. On souffle, on laisse complètement aller. Les jambes sont droites. Vous devez essayer de descendre à chaque fois un peu plus les mains vers le tapis quand vous avez les jambes droites pour bien étirer tout le dos et les jambes. On fléchit les genoux. On redresse le dos. Inspiration. On souffle, les mains à la poitrine. On fléchit les genoux, on se redresse. On inspire bien haut. On souffle, main vers la poitrine, dos droit. Et on fait une dernière fois. On inspire loin devant. Et on souffle en tendant les jambes. On fléchit les genoux. On inspire, on remet le dos droit. On souffle à la poitrine. On se redresse. On inspire, dos droit. On souffle. On va repartir au sol. On fait le mouvement. On inspire. Bien droit. On souffle. Genoux semi-fléchis. Le dos qui part au dos droit. On inspire. Alors, on souffle entre deux, bien sûr. On inspire sur le dos droit, jambes fléchies. Et on souffle, les mains au tapis. Alors là, on laisse les jambes fléchies pour vraiment aller poser les mains au tapis. On inspire, on vient en gainage. On va souffler en levant les jambes. Alors, si tu n'y arrives pas, Pascal, parce que l'épaule n'est pas encore assez forte, tu poses un genou. Et tu lèves bien la jambe, bien haut. Les autres, on lève bien la jambe. On souffle, on pose. On inspire, on lève l'autre. On souffle, on pose. On inspire la main. On souffle, on pose. On inspire l'autre main. On souffle, on pose. On inspire, on approche un pied pour le mettre bien à plat dans le tapis. On souffle, on lève la jambe le plus haut possible. Le talon vers le plafond. On inspire, on vient le poser à côté de celui qui est étendu. On pose le talon dans le sol et on souffle sur l'autre jambe. On inspire, on ramène à côté. On souffle. On vient en gainage. Alors, tout à l'heure, on a posé les genoux et on est venu en semi-combat. Là, on va venir, pareil, sur les genoux
On fléchit les bras pour poser le bassin au sol. On met les pointes, le dessus des pieds sur le tapis. Et on essaie de se lever complètement sur un cobra complet. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez rester en semi-cobra. On part en gainage. On ramène les pieds. Et on se redresse. Genoux semi-fléchis, main en bas. On inspire dos droit. On fléchit, on se redresse, on souffle. Et on inspire totalement droit. Et là, vous pouvez fléchir les genoux et On ne t'entend plus. vous laissez complètement partir toute l'énergie, toutes les mauvaises choses. Alors, nouveau mouvement. On est bien à plat, bien fixe dans la terre avec un de nos pieds. On attrape le coup de pied de l'autre. Et d'habitude, je vous fais faire un étirement comme ceci. Alors là, je vous montre. On attrape le pied. Donc, si vous ne pouvez pas, on va mettre une alternative, mais j'aimerais ceci. Vous tendez le bras et vous venez ici faire une belle planche. Donc, la jambe au sol est fléchie, hein, semi-fléchie. Et on se redresse. D'accord? S'il y a besoin, vous vous mettez face à un mur et vous mettez la main sur le mur et vous descendez en ayant la main sur le mur pour avoir l'équilibre. D'accord? Et si vous ne pouvez pas, vous restez comme ceci. Vous tenez, pareil, la cheville, sauf que vous venez vous ouvrir à la verticale. Vous savez, comme on fait d'habitude. Ici. Et puis après, si vous y arrivez, vous pouvez partir à l'avant. On est parti? Allez. On attrape la cheville. On met les genoux côte à côte. La jambe du sol semi-fléchie, bien ancrée. On lève le bras et on descend doucement. Yoga. Juliette, t'as rien suivi. Donc ça va pas là? On se redresse doucement. On met bien les genoux collés. On pose. Et on vient dans l'autre sens. On lève le genou. On englobe le genou. Et on redresse la poitrine, le genou vers la poitrine. Et le dos, les épaules basses. On pose l'autre pied au sol, bien ancré. On attrape l'autre coup de pied. On serre bien les genoux. On monte au loin le bras devant. Et on part, genoux semi-fléchis, pour essayer de faire une belle planche. On a des belles respirations complètes. On se redresse. Toujours genou semi-fléchi, l'autre genou à côté. On lève le genou vers la poitrine. On l'encercle et on étire. Et on souffle. Tâche de le reprendre. Allez. On lève la cheville. On attrape la cheville. On serre les deux genoux. On lève le bras devant. On se tient ou on se tient virtuellement. Et on part sur l'avant. On se redresse. On lâche la cheville, on monte le genou. On l'encercle vers la poitrine.
On serre la pointe de pied vers le bas, les épaules basses, on creuse bien le ventre pour aller gainer les abdos. On pose le pied, on change de côté. On serre les deux genoux, on lève le bras et on part sur l'avant. On fait 3 respirations. On se redresse, genoux collés, on lève le genou, on l'encercle, les épaules basses, on monte le genou vers la poitrine. 3 respirations. On pose. On fait une belle respiration complète, on boit un coup. Et on va attaquer les positions sur le côté, qui va faire que nos exercices d'hier sur les jambes, on va le sentir. La position du guerrier. J'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup la musique. Alors, on part en ouverture de jambes, pointe de pied surtout bien à l'extérieur hein, pour ne pas solliciter les genoux et les articulations des genoux. Ok? On va descendre au centre comme si on était vous savez, comme si on fait un squat sumo un petit peu. On joint les mains, on descend les mains sur les genoux. Et on va pousser ici, écarter les genoux en position, je vous montre, pour le côté. On est en ouverture, pointe de pied et genoux à l'extérieur. On descend, dos droit. On joint les mains, on vient poser les coudes à l'intérieur des genoux et on pousse en extérieur. Si on voit bien. Voilà, comme ceci. Et on se redresse pour descendre comme si on voulait aller s'asseoir au sol. On fait une belle respiration complète. On repart dos droit. On lâche les genoux et on se redresse. Normalement, vous devez sentir que ça s'étire. Ici, là, tout l'intérieur, tout le fessier et forcément toute la partie lombaire quand vous vous redressez. On écarte bien les pieds. On refait une fois. On descend. On joint les mains. On descend les coudes à l'intérieur des genoux. On est bas et on redresse le dos comme si on voulait aller poser le fessier au sol. On fait une belle respiration. On a les pieds bien à plat au sol, hein, surtout. On repart, dos droit devant. On lâche les coudes. On se redresse. C'est le fait de le faire lentement, en fait, qui coupe le souffle, qui vous force à respirer profondément et qui travaille forcément les muscles. On redescend en squat, sauf que cette fois, on va aller se tourner sur le côté. Donc, on a la pointe de pied. Donc, on est comme ceci. On descend en squat. Un pied qui part vers l'écran. L'autre pied qui part complètement en extérieur. Ici, la jambe vient se tendre. Le genou est fléchi, donc on regarde par là. D'accord? On met la main ici sur le genou et on vient ouvrir. On fait une belle respiration. On repart, on ferme. On revient ici sur une ouverture squat. Donc les pieds tournent. OK? On vient ici, on pousse. On redresse bien le dos. Et on part de l'autre côté. Ouverture de pied totale sur le côté d'ouverture. Le pied vers la caméra.
On vient ici mettre la main à l'intérieur et on ouvre. Alors, vous allez voir, après, on va le durcir un petit peu. On referme. On revient ici en squat. On se redresse. D'accord? Pensez toujours à votre dos, les lombaires serrés, les abdos gainés. On descend. Squat. On tourne. Les pieds. On regarde par là. Au lieu de mettre la main sur l'intérieur, vous venez poser le coude et la main sur la cheville. Et on vient ouvrir. La jambe arrière est tendue. Hein? On referme, on revient au centre, on remet les pieds en position squat. On change de côté. On regarde de l'autre. On tend la jambe arrière, on laisse fléchir à l'avant. Le pied vers la caméra, le pied en ouverture. On vient poser le coude sur l'intérieur du genou, la main sur la cheville. Et on ouvre. On fait une respiration complète. On referme. Et on repasse en squat des deux côtés. On ramène les pieds et on se redresse. Ça va? On fait un coup? Ouais, vous faites aller vos jambes si jamais il y a besoin. C'est super, vous travaillez l'ouverture des hanches et la mobilité. On descend. Squat, ouverture des pieds, des genoux. On est comme il faut, dos droit. Là, vous devez sentir les fessiers qui ont travaillé hier, normalement. Hein. On part sur le côté. Ouverture de pied, pied vers la caméra, jambes tendues à l'arrière. On tourne complètement le bassin. Enfin, les épaules, en fait. On vient poser le coude à l'intérieur du genou. Comme ça pousse vers l'arrière. On pose la main sur la cheville et on vient ouvrir. Sur une respiration complète. On referme. On repart en squat, les deux pieds vers l'avant, le fessier vers l'arrière, le dos droit. Et on repart de l'autre côté. Le pied bien ouvert. J'ai l'impression que mon internet n'est pas si terrible que ça ce matin. Jambes tendues à l'arrière. On fléchit bien sur l'ouverture. On pose le coude. Main à la cheville. On ouvre. On s'ouvre. On reprend le squat. Et on se redresse. Et on fait aller les pieds pour déverrouiller. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon internet? Est-ce qu'il faut que je passe sur la 4G? Et ça va bien, on te voit bien. On te reçoit bien, hein, Christine? Eh ben, ah, vous me recevez bien? Oui. Ah ben oui, nous, Parce que ça me dit... pas de problème. D'accord. Bon, parce que moi, mon image est fixe et ça me dit ressources internet faibles. Ah non, mais nous, on te reçoit bien. Ah bah c'est parfait alors. C'est tout ce qu'il faut, c'est ça, c'est que le retour soit bon. Le son, ça grésille un petit peu, mais c'est faible. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave si on n'a pas de musique. L'essentiel, c'est que le cours, il passe. Tu nous fais la musique, c'est bon? On va chanter. Chanter, chante. Voilà. Mais il pleut déjà, alors je ne sais pas s'il faut chanter. On va venir descendre et se mettre au tapis. Donc ici, on fléchit les genoux. On vient inspirer en haut. On ouvre bien la cage thoracique, donc le ventre, les queues flottantes, la cage thoracique. Et on va souffler. Donc dos droit, on descend complètement détendu, main au sol. On vient passer sur les genoux, point dessus du pied, au tapis. On va venir, alors je vais tourner le tapis. Comment je peux faire pour que vous me voyez bien? On va passer sur les côtés, donc je vais vous montrer. Donc ici, on vient tirer loin devant les mains. Ça, vous le connaissez, celui-là?
Et là, tout en restant comme ça, les fessiers qui vont vers les talons et les mains qui tirent vers l'avant, eh bien, on va venir basculer sur le côté le plus possible. Donc, vous allez sentir un étirement des mains, des épaules et de tout le côté là, jusqu'en bas, jusqu'aux hanches en fait. D'accord? Puis après, on part dans l'autre sens. Donc, on est au milieu, on fait une respiration complète. Et on part sur le côté. Vous devez sentir que ça tire vraiment sur le côté, sur les lombaires, sur tout le côté du corps. Crabe. Oui. Les 3 belles respirations. On revient au centre. Alors ça, Pascal, peut-être tu peux le faire avec un bras plié. Oui, exactement. Bon, c'est bien. On fait bien une respiration au centre. Et on part sur l'autre côté. Vous ne décollez pas le fessier des talons, hein? On revient au milieu. Et on va partir sur une position pilate où vous mettez vos pointes de pied bien ancrées dans le tapis. Vous ramenez les mains vers les genoux. On s'assied bien sur les talons. Et on va venir ici sur l'inspiration, lever. Donc, on gaine les cuisses, les fessiers, les lombaires, les abdos. On part sur le côté. On vient ici avec, contrairement à d'habitude, avec une main la mettre. Alors, si on peut, on pose le poignet sur le talon, on met la main le long du pied. Si on attrape simplement le bout des doigts, le talon, c'est bon aussi, hein, mais que d'un côté. Donc, comme ceci, on vient se tourner et on attrape ce que l'on peut. Si on attrape tout le pied, c'est parfait. Si on attrape que la pointe du talon, c'est parfait aussi. Ce que je veux, c'est que le fessier soit vraiment poussé vers l'avant, qu'ici ce soit gainé. On ne va pas s'asseoir à l'arrière. D'accord? C'est vraiment un étirement. Alors, ce n'est pas l'étirement du côté où on attrape le pied, c'est l'étirement de l'autre côté. Et on vient essayer de pousser l'air face à soi. Vous devez vraiment sentir que ça tire là sur le côté. Et puis, bien sûr, les cuisses, les abdos. Vous faites une belle respiration dans cette position. On se redresse, on fait une respiration en haut et on part de l'autre côté. On revient au centre, une respiration et on descend, on baisse les pointes de pied sur le tapis, on fait une respiration au repos. On remet les pointes de pied, on se redresse, on gaine tout, les cuisses, les fessiers, les épaules basses. On fait une respiration complète en haut. On souffle. On inspire, on vient ici se tourner complètement, on vrille complètement le haut. On descend le poignet vers le pied et ici on pousse avec la main l'air qui est devant soi, ou le mur, ou ce que vous avez. Faites 3 respirations complètes. Vous vous redressez, une respiration complète devant. Et on part de l'autre côté. Respirations. On
On se redresse, une respiration devant. Et on repart dessus des pieds au tapis. On vient s'asseoir. On va basculer sur le dos. Donc ici, on vient d'abord poser une jambe, enfin un pied à plat devant. On vient, hop, basculer sur le pied, poser les deux mains avant. On pose les deux pieds à plat et on vient tâcher de s'asseoir sans basculer. C'est bon? On va travailler des exercices de pilates, là, vous allez voir. On vient attraper les genoux ou l'arrière des cuisses et on descend doucement les lombaires bien au tapis. Alors, on va faire un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais en le densifiant un petit peu. Je vous explique. Vous allez le faire vraiment par rapport à vos possibilités. Donc ici, on a toujours les lombaires bien au sol. S'il faut, on lève les épaules, le coccyx pour vérifier que les lombaires sont bien au tapis. On s'allonge. On approche les pieds du fessier. L'exercice, c'est ça. Je lève mon bassin et je viens sur mes épaules. Ça, c'est un exercice que vous connaissez. Ici, ce que j'aimerais, c'est soit vous touchez vos talons, soit vous venez attraper carrément vos chevilles. L'objectif, c'est de muscler le dessus des cuisses, d'étirer le psoas, travailler les abdos, là, les grands bras profonds, et tout le fessier pour être bien galbé au niveau du fessier et forcément les lombaires. Et donc, on vient ici faire 3 respirations, soit les mains sur les chevilles, soit les doigts sur les talons. On tient comme on peut. Le but, c'est vraiment d'être tout gainé à l'extérieur. Quand on a fait 3 respirations, on lâche un talon et une cheville et on vient ici pousser sur le talon. On ramène, on pose, on vérifie qu'on est bien gainé, que le fessier est bien resté haut et qu'on tient toujours sur nos épaules. On inspire, on pousse, on souffle à nouveau. Et on ramène, on respire, on inspire, on pose. On vérifie notre position et on part pour une 3e. Et on ramène. On change de cheville ou de doigt et on pousse sur l'autre. Et on ramène. On inspire bien, on souffle, on pousse. On inspire, on ramène. On inspire, on ramène. On vérifie qu'on touche toujours nos talons et on vient descendre doucement en enroulant le dos. On creuse un maximum. On va venir maintenant, alors peut-être boire un coup. Un coup. Mais je ne pense pas à vous dire de boire quand on fait du yoga. On va venir travailler les abdos pelviens, les abdos bas. Ce qui fait le joli V. Et les garçons, ils ont les tablettes bien saillantes et nous qui fait un joli V avec le maillot de bain. Vous pourrez mettre le brésilien cet été. On vient attraper soit l'arrière des cuisses, soit les genoux. Et on va venir se remonter, se basculer comme ça. Donc, vraiment, dès que vous pouvez, vous arrêtez les pieds en l'air et vous repartez sur le dos et vous remontez.
Donc, on ne creuse pas le dos, hein, c'est vraiment le dos s'arrondit sur le tapis et c'est la bascule qui fait vos abdos profonds, ce qu'on appelle les abdos du V. Ah, bah super ça. Et on se remonte. Allez, on va le faire au moins 6 fois. Vous ne posez pas les pieds. Une dernière. Et une fois qu'on a fait la dernière, là, on peut poser les pieds. Et ce mouvement-là, ça fait lever, c'est ça? Je vais faire plus souvent. Allez, on se relève complètement. On met les deux pieds les uns contre les autres. On attrape nos doigts de pied, en fait. Alors, après le pape-au-pied, c'est un peu glissant. Mais vous faites ce que vous pouvez pour les tenir. Vous vous remettez les chaussettes. On met en fait nos mains en coupole sous les plantes de pied. D'accord? Et donc, vous avez les paumes qui sont sur les orteils. On vient ici ouvrir. Ah, je vais me mettre comme ça, peut-être c'est plus facile pour vous voir. Hop. Donc, on vient ici ouvrir les genoux. On approche les talons le plus près possible de soi. L'ouverture est tendue, c'est-à-dire vous devez contrôler l'ouverture avec les muscles. Les épaules sont basses, le dos est droit. Ça, c'est la position de base. Et on va venir ici basculer, toucher le genou à droite, se redresser. On souffle, on pose le genou à gauche. On inspire, on se redresse. On souffle à droite. On inspire au centre. On souffle à droite. Toujours le dos droit, les épaules basses. Hein. Et encore une fois, de chaque côté. On reste droit. Et on vient essayer de descendre devant. Alors là, les pieds vont glisser vers l'avant. On va essayer de... les gens les plus souples vont essayer d'aller toucher le menton sur les talons. Moi, je vous le dis déjà d'avance, moi, je ne sais pas faire. Mais le geste est là. Donc, on avance dos droit et on vient descendre le menton vers les talons. Les coudes s'écartent comme si vous voulez aller toucher le sol. Allez, Annick, montre-nous. Que je regarde quand Brice fait ça, je crois que ses coudes touchent le sol. Et moi, je ne sais pas le faire. Mais ce n'est pas grave. Le principe, c'est d'avancer de quelques millimètres à chaque fois et de s'assouplir. Donc, on fait sur 3 respirations et chaque fois, on essaie de gagner quelques millimètres. Cool. Ça tire. Hein. Vous allez sentir votre dos, le bas du dos s'assouplir. Ça tire. Et puis, l'ouverture des cuisses et des genoux. On se redresse. On se grandit comme si on avait un fil ici qui nous tirait. Et on fait une respiration. On amène un seul pied vers sa cuisse, vers soi, et on tend l'autre jambe. Ici. Pointe de pied vers l'extérieur. Et on essaie de descendre là un petit peu devant. Un petit peu au bout pour ceux qui sont souples. Hein. Il me semble que Sylvine sur la pelle, elle est bien souple. On se redresse. On part sur la jambe. On se redresse et en extérieur. Donc ici, on ne décolle pas le fessier du tapis. On tourne simplement sur le côté. Donc soit les épaules complètement tournées, soit on pose le coude et on vient sur le côté avec la main au-dessus. C'est comme vous le sentez. Le but, c'est de tourner ici, de vriller la colonne vertébrale sans toucher le fessier, sans que le fessier se décolle. Et que bien sûr, le dos reste droit.
On revient au milieu. On bascule la jambe à l'arrière, la jambe qui était fléchie. On essaye de faire une belle ouverture ici. Ouais, comme ça, vous voyez plus. On vient devant. Donc, c'est pareil. On essaye de grappiller quelques millimètres à chaque fois. La respiration. On se redresse, on vérifie notre dos droit et on part sur la jambe. On se redresse, on essaye de tourner complètement de l'autre côté. On revient au centre. On ramène la jambe et on va changer. La jambe qui était tendue, elle part sur l'intérieur. On descend dos droit au centre. On se redresse, on part sur la jambe. On se redresse, dos droit, on part sur le côté. On se redresse, on revient au centre. On met l'ouverture de la jambe fléchie à l'extérieur. Et on descend pareil au centre. Dos droit, on essaye de grappiller quelques millimètres. On se redresse sur la jambe. On se redresse sur le côté. On revient au centre. On ramène les deux jambes tendues. Et on fait une dernière descente. Pied flex. Non, pointe, pied pointe, pardon. Respiration. Vous vous redressez, pied flex, et on redescend. On se redresse. On va venir basculer sur le côté et faire un dernier mouvement de pilates. Alors, si je vous fais faire, je suis en train de réfléchir à Pascal. D'un côté, ça va aller. De l'autre, on changera le mouvement pour Pascal. Donc, merci. Je t'en prie. Donc, sur un côté ici, vous venez me fléchir la jambe, les genoux l'un sur l'autre, mais une jambe fléchie comme ça. À l'équerre, mais pas devant comme on fait parfois, à l'extérieur, derrière.
Vous voyez bien comme ça ou pas? Oui, oui. Oui, comme ça, vous voyez? Bon. Donc, la jambe à l'équerre à l'extérieur. Les jambes sont bien alignées avec le bassin est haut. On est bien gainé ici. On fait un beau triangle entre la hanche, le coude, l'épaule. La main est à plat ici. La jambe est tendue devant. On va venir tendre la jambe devant. Donc, équerre arrière, tendu avant. Vous devez sentir que ça étire ici, que ça tire dans le fessier du haut et dans la cuisse du bas pour maintenir la jambe perpendiculaire. Et ici, on va lever la jambe et on va maintenir la jambe haute en maintenant son triangle. Vous êtes obligé de gainer vos abdos et vos lombaires ici. Et on tient. Et si on est costaud, on fait des petits cercles lents. 1, 2, 3, 4 en ouverture et on reprend 1, 2 en fermeture, 3, 4. On vient ici ouvrir toujours la jambe gainée, toujours les abdos serrés, jambes hautes. On vient ouvrir la jambe, donc tout est en contraction et on fait pareil, 4 petits cercles hauts. 1 en ouverture, en fermeture ou en ouverture, puis inversement après. 2, 3, attention de ne pas bouger le bassin et de ne pas creuser au niveau des hanches et des abdos. 4 et on ferme, on ouvre, 1, 2, 3, 4. On va basculer de côté, on amène les deux genoux devant, on se redresse et on change de côté. Alors là, Pascal, tu ne vas pas pouvoir te mettre sur ton épaule. Donc, tu vas venir au sol. Pareil pour les jambes, même exercice. Sauf que comme tu es complètement au sol, l'exercice va être moins dur au niveau abdominal, donc tu lèves la jambe plus haut. D'accord, entendu. Merci. Tu fais l'angle avec les jambes et pas avec le haut du corps. D'accord. Pour les autres, on se remet en position. Attention, la difficulté, c'est vraiment de mettre les genoux l'un au-dessus de l'autre, le pied à l'arrière pour bien tirer ici devant. D'accord? Jambes tendues, on lève, on amène devant. Petit cercle. 1, 2, 3, 4. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4. On ouvre, on ramène au-dessus, bien gainé et on tourne. 1, 2, 3, 4. Et on prend en extérieur. 1, 2, 3, 4. On pose, on tend les jambes, on les fléchit, on revient ici. Alors normalement, faire cet exercice-là après les étirements, c'est comme si on avait les jambes très lourdes au niveau sensation, parce qu'en fait, elles sont... comment vous expliquer ça? On casse les dernières fibres musculaires qu'on n'a pas sollicitées à l'étirement, en fait. On va venir basculer sur les pieds. On pousse bien sur ses mains. À plat, si on peut. On pose les mains devant les pieds et on bascule tête en avant. Et on vient étirer une dernière fois les jambes. Normalement, vous devez bien les sentir, là, les étirements. Vous pouvez faire aller une épaule droite, une épaule gauche. Bien laisser le haut du corps basculer. Bien étirer. On fléchit une jambe. Regardez si vous descendez un peu plus bas que d'habitude. On
On fléchit l'autre. On pose les deux mains. Enfin, oui, si vous y arrivez. On tend les deux jambes surtout. Oui, maintenant je les pose. On fléchit les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on déroule doucement. Vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet du crâne qui est tiré vers une ficelle jusqu'au plafond. On lève les bras ce qu'on peut. On tire un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On fléchit les genoux et on lâche tout. Et on refait. On inspire, on prend une bouffée d'oxygène, on se grandit. Wouh! Ça a été? Oui. 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 Nickel. Nickel. Bon. Vous n'avez pas souffert? Pas du tout. J'étais la seule à être perturbée. Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai pas du tout souffert, surtout Non, de non, l'épaule non. droite. Absolument pas. Eh ben, c'est très bien. Alors, c'est que vous êtes plus souple que moi. Alors. Félicitations.